Notre experte aujourd'hui, c'est Glory Cavalli-Evrard, que vous avez découvert il y a quelques semaines sur France Bleu, Belfort-Montbéliard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes notre experte ce matin. De quoi est-ce que nous allons parler avec vous ? Alors, pour ce matin, on va parler du défi du changement, parce que souvent on a envie de changer et on se rend compte que c'est pas si facile que ça que de changer. Et puis on va aussi voir comment l'entretien motivationnel pourrait aider, accompagner en tout cas ces personnes dans ce désir de changement. Voilà tout le programme, vous savez tout. 9h-10h. Glory Cavalli-Evrard, vous êtes notre experte ce matin. Présentez-vous en quelques mots. Alors, donc, je suis formatrice déjà en éducation thérapeutique et donc en entretien motivationnel, le sujet du matin. J'ai un master de pédagogie sciences de la santé et je suis également professionnelle de santé, diététicienne, plutôt basée sur les thérapies cognitivo-comportementales. Donc là, on a une petite idée donc de votre savoir, de vos connaissances, de ce que vous partagez. Aujourd'hui, on va intervenir dans un champ un petit peu plus précis. Alors oui, on va intervenir aujourd'hui sur cette question du changement parce que il y a souvent ce défi face au changement. Beaucoup de personnes veulent changer et se rendent compte à quel point ça va être difficile de changer. Déjà, par où on commence ? Par où on commence, oui. Alors, peut-être pour aussi aider chacun à savoir de qui on parle, c'est un petit peu de tout le monde, parce que ça peut être par exemple des personnes qui voudraient changer pour aller mieux dans leur corps, aller mieux dans leur tête, parce qu'elles souffrent derrière des kilos en plus, et leur apparence physique qui n'est pas finalement celle qu'elles souhaiteraient avoir. Ou bien encore des personnes qui ont appris par un médecin annoncer une maladie chronique, c'est-à-dire une maladie dont on ne guérit pas et avec laquelle il va falloir composer au quotidien et qui va imposer malheureusement un changement dans la vie. Ou bien encore des personnes qui souffrent d'addiction, qui souffrent d'être tiraillées entre l'envie d'arrêter et le besoin d'y retourner, parce que l'addiction soulage avant de démolir les personnes et d'ailleurs leur entourage. Donc voilà en tout cas quelques situations où il va être question de changement, changer pour soi, changer aussi pour les êtres chers qui les entourent. Et dans ces situations, le rôle et la manière d'être en relation du professionnel va être central et décisif parce que dans toutes ces situations, on va voir que l'entretien motivationnel aura toute sa place. Alors justement, l'entretien motivationnel, vous l'avez mis en livre avec Pascal Gache. Vous êtes tous les deux co-auteurs du guide pratique de l'entretien motivationnel. Et c'est un livre qui est réalisé sous forme de fiches, très abordable, tout y est très clair. Un travail de longue haleine. Oui, c'est un travail de plus d'un an et demi. Alors ce livre, vous l'avez apporté avec vous. Nous l'offrirons à un auditeur ou une auditrice de France Bleu Belfort-Montbéliard avant la fin de l'émission. Et si vous souhaitez poser des questions à notre experte, vous avez vous aussi envie de changement, vous êtes peut-être même en plein changement, vous avez besoin d'écoute, de conseils, peut-être d'être épaulé aussi, d'être suivi. Alors justement, pourquoi l'entretien motivationnel ? Qu'est-ce que cette approche nous apporte en plus ? Alors l'entretien motivationnel est vraiment une approche centrée sur la personne. C'est-à-dire que ce qui compte avant tout, c'est ce que pense la personne, c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle vit. Donc c'est vraiment pas une méthode magique, au contraire, c'est avant tout un savoir-être, l'incarnation par le professionnel de valeurs centrales. Il y en a 4. La première, c'est la collaboration, ça veut dire qu'on va être vraiment dans un rapport d'égal à égal avec notre patient ou la personne qu'on accompagne, donc il n'y a pas du tout de hiérarchie. La deuxième, c'est l'altruisme, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour l'intérêt de la personne, absolument pas pour notre propre intérêt. Donc ça, c'est vraiment central au niveau éthique même de l'EM. Et donc aussi la troisième valeur, c'est le non-jugement et l'empathie. Donc c'est vraiment cette écoute de l'autre, cette ouverture avec comme il vient, ce qu'il dit, voilà, sans ce jugement qui vient souvent malheureusement parasiter les relations. Et la quatrième valeur, c'est la conviction que la personne a les capacités en elle d'agir et de décider. Donc, pour savoir être dans ce style de relation, l'entretien motivationnel offre des outils de communication complètement raccord avec ses valeurs. Sans parler des nombreuses recherches aussi qui ont prouvé son efficacité. Alors justement, revenons au changement. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer ? On en a envie, parfois c'est ancré en nous depuis très longtemps, que ce soit changer de travail par exemple, changer de lieu de vie, changer d'apparence physique. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de franchir le pas ? Eh bien, c'est difficile de changer parce que c'est faire autrement que l'habitude.
Et même si le changement est désiré, ça oblige la personne à sortir de cette zone habituelle. On dit des fois zone de confort, moi j'aime pas trop ce terme parce que c'est souvent pas confortable si je veux changer. Mais disons que c'est confortable du fait que c'est habituel. Je suis en mode automatique quand je suis dans cette zone habituelle et l'être humain il aime bien pas trop réfléchir tout au jour le jour. Donc ce mode automatique va faire que ça va être difficile de le casser et de s'en sortir. Et puis les gens passent aussi obligatoirement dans une zone de turbulence, hein, c'est la zone des peurs. Et dans cette zone de peur, il y a plein de petites voix du genre j'y arriverai pas, ou est-ce que c'est le bon moment, et puis si ça marche pas. Donc finalement ces petites voix, elles peuvent m'empêcher d'avancer, voire me cristalliser dans le statu quo. Alors justement là, du coup, on fait un compromis avec nous-mêmes, une cote mal taillée. J'ai envie de changer, mais pour l'instant finalement c'est pas si mal. Alors que si on a envie de changer, c'est que déjà s'il y a un doute, il n'y a plus de doute au final. Mais comment fait-on? Et justement, vous allez nous donner des clés. Glory Cavaliera, vous êtes notre experte ce matin. Le changement au cœur de notre thématique des experts. Et si vous souhaitez poser des questions à notre experte, appelez-nous. Justement, pour changer, il ne suffit pas de le désirer en fait. Hein. C'est pas suffisant. En tout cas, c'est un bon début, mais effectivement, la recherche a montré que pour changer, il faut 3 ingrédients. Il faut que ça soit important pour nous de changer, il faut qu'on s'en sente la capacité, puis il faut qu'on soit prêt. Donc lorsque j'accompagne par exemple des patients, je prends le temps d'explorer avec eux ces 3 leviers et surtout, je leur permets de trouver en quoi pour eux ce changement est important. Car ils peuvent et aussi voir comment ils peuvent augmenter leur confiance à réaliser ce changement, parce que dans la relation d'aide, c'est pas à nous d'argumenter pour eux, mais bien à eux de verbaliser leurs propres arguments. Alors justement, là, vous le dites, ce que vous voulez, c'est que si on va dire à notre amie pourquoi elle doit changer, ça ne l'aidera pas. Elle nous dit j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui bouge dans ma vie, mais on n'est pas là pour lui donner des conseils finalement, mais plutôt pour l'écouter sans la juger et sans lui donner notre propre avis. Parce que c'est pas ce dont elle a besoin. C'est ça, c'est souvent le mode habituel, c'est que quand quelqu'un nous dit qu'il veut changer, tout de suite on y va de notre bon conseil. Alors, tant que c'est votre amie, elle percevra que vous cherchez à la soutenir, je pense. Elle va sentir cette intention. Mais en tant que professionnel de santé, nous devons surtout soutenir la réflexion de la personne pour lui permettre d'être autonome dans ses choix et dans ses argumentations. C'est vraiment la meilleure manière pour que la personne reprenne confiance en elle, parce qu'elle va sentir qu'en fait c'est elle qui a eu les idées, adhère à ses pistes vu que c'est les siennes, et surtout muscle ses motivations intrinsèques, c'est-à-dire ses motivations propres. Donc finalement, ce qui motive, c'est d'exprimer ses propres pistes. C'est exactement ça. S'entendre parler du changement, c'est vraiment déterminant. Il faut savoir que de plus en plus la personne parle favorablement du changement, de plus en plus elle aura de chances de changer. C'est cela qui est central en fait dans l'entretien motivationnel. C'est quand ils ont découvert ça qu'ils ont ensuite bâti toutes ces techniques. Donc nous, on offre l'opportunité à la personne de déterminer pourquoi elle aimerait changer, comment elle souhaiterait s'y prendre et avoir la conviction qu'elle a les capacités de le faire. Alors c'est vrai que souvent on doute de soi pour changer. Il faut oser, il faut dépasser ses peurs. Oui. C'est ça qui est important. Il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Mais par exemple, quand on a un problème de poids, on n'a pas peur de changer, on a plutôt peur du regard des autres. Oui, le regard des autres. Ça, c'est vraiment la chose la plus difficile pour les personnes qui sont en souffrance par rapport à leur physique. Et aussi un manque de confiance en soi. Souvent, les personnes qui souffrent avec leur poids pensent qu'elles sont coupables. Que si elles ont ces kilos, finalement, c'est qu'elles n'ont pas fait ce qu'il faut. C'est-à-dire, soit qu'elles n'ont pas mangé ce qu'il fallait, ou bien qu'elles n'ont pas assez bougé, ou qu'elles n'ont pas suivi la fameuse phase de stabilisation de leur dernier régime. En fait, c'est comme si elles se sentaient coupables d'être trop gourmandes, trop invitées. C'est assez terrible, comme la société véhicule des représentations négatives, toujours à remettre en cause les personnes, en fait. C'est vraiment terrible pour elles, parce que c'est déjà ce qui leur manque, cette confiance. Et les personnes finissent par y croire, puis surtout à croire que c'est elles le problème. Alors justement, comment sortir de notre coquille et oser enfin être nous-mêmes, d'ailleurs avec ou sans changement, parce que la réflexion, elle peut être amenée finalement à se dire
Est-ce que j'ai vraiment envie de changer? Ça peut être ça aussi. On continue à développer ce sujet avec notre experte Glory Cavalli-Evrard. Alors ce changement, ça peut nous rendre mal, ça peut nous mettre mal à l'aise, mal dans notre peau. Et c'est sûr que là, la culpabilité, elle accentue tout ça. C'est sûr, et puis surtout quand on est sur ces problématiques de poids, souvent les gens ils pensent qu'ils doivent changer leur alimentation. Alors que manger, c'est avant tout un plaisir, c'est même le plaisir de l'être humain. Si on repense au bébé qui tète sa mère, regarder son visage, c'est l'extase. Donc on sent bien que naturellement, manger nous apporte du plaisir. Justement, manger nous apporte du plaisir et c'est pour ça que parfois, il y a de maigres bénéfices. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour perdre du poids ? Alors, j'ai envie de reprendre un peu depuis le départ, c'est que en fait les gens pensent que la seule stratégie, c'est qu'ils doivent se priver pour maigrir. Mais ça, c'est vraiment une idée reçue fausse. Et à part gagner des sous, faire gagner des sous aux gens qui vendent des régimes, ça va pas vraiment marcher sur la durée. Et donc, faut aussi revoir que manger au départ c'est naturel, c'est spontané, donc ça ne devrait jamais dépendre du système de la volonté. C'est comme décider de plus respirer, vous pouvez le faire mais pas longtemps, puis surtout ça va vous demander un effort de dingue parce que vouloir gérer son alimentation c'est une charge mentale énormissime. C'est terrible d'ailleurs de s'affliger ça H24 et les gens pensent que pour maigrir ils doivent gérer leur alimentation pour maigrir et donc se contraindre à ça. Sauf que la contrainte, c'est la double peine. Non seulement ils sont déjà pas bien avec leur corps, mais en plus, du coup, ils tombent dans une spirale infernale où ils s'imposent ce qu'ils doivent manger et non le faire naturellement. Alors vous êtes en train de dire que manger avec vraiment beaucoup de plaisir, c'est possible. Et sans la culpabilité qui pourrait aller avec. Exactement. On va déjà apprendre à arrêter de se restreindre. Et à la place de changer ce qu'il y a dans l'assiette, on va surtout travailler sur changer son rapport à soi et sa relation aux autres. Donc le travail n'est pas tant qu'est-ce que je dois manger, mais plutôt pourquoi je mange et comment je prends soin de moi. Une phrase que je dis souvent, c'est « Une personne en surpoids n'est pas à punir, mais à aider ». Et le changement, c'est de manger donc avec ce plaisir et en pleine conscience. Retrouver finalement ces sensations naturelles de faim et de rassasiement. Et pour ça, faut déconstruire les croyances telles que le chocolat fait grossir. Et parce que tant que je pense du mal de ce que je mange, il n'y a plus vraiment de plaisir. Et j'ai plus accès à mes sensations parce que je suis uniquement dans ma tête et dans ces émotions négatives de culpabilité. Donc ça a l'air intéressant justement. Et là encore, l'entretien motivationnel peut nous aider, mais de quelle façon ? L'entretien motivationnel permet à la personne de retrouver déjà confiance en elle. Parce que le professionnel va l'accompagner dans un contexte sans jugement, empathique, et où ses ressentis et son expérience vont être au centre de la discussion. Et puis après, la personne, elle va être soutenue dans sa démarche et dans les expériences qu'elle va pouvoir vivre. Donc, elle dit ce qu'elle souhaite changer, on l'aide à définir les moyens et les ressources nécessaires, et quand on la retrouve, on regarde ensemble ce qui s'est passé. Ce qui compte, c'est de faire de chaque expérience une occasion d'apprendre sur soi et d'avancer. Trop souvent, les gens s'évaluent sur le résultat, alors que ce qui compte finalement, c'est vraiment le parcours, le processus, et puis tout ce qu'ils vont développer comme ressources, et qui fera qu'un jour, ils s'en sortiront. Donc, si on regarde ce qui va pas et qu'on s'affiche toujours des critiques ou des histoires négatives en disant je suis nul, j'y arriverai jamais, en fait on se tire vers le bas. Puis malheureusement ça va plutôt ressembler même comme une prédilection. Alors qu'encore une fois, de plus en plus on s'entend parler de soi positivement, de plus en plus on va s'apporter des soleils dans la vie. Et donc mon travail, c'est un peu de permettre aux gens de s'entendre dire des choses positives sur eux et de voir à quel point ils ont des ressources en eux. Et justement, ça c'est extrêmement valorisant. En tout cas, oui, parce que le but, c'est qu'ils reprennent confiance et que leur estime d'eux remonte et qu'on regarde ensemble finalement ce verre à moitié plein. Et donc, la valorisation, c'est un des outils d'ailleurs essentiels en entretien motivationnel. Et on va pas tant que ça valoriser le résultat, mais beaucoup plus le processus, c'est-à-dire ce chemin-là qu'ils vont parcourir, puis aussi les ressources, les compétences que la personne va développer. Finalement, c'est un peu, si vous participez à une course à pied, quel que soit le résultat, en réalisant ça, je vais apprendre sur moi et je vais développer des ressources.
Et peut-être même que je me rapproche des valeurs pour montrer à mes enfants que c'est possible de se dépasser. Et bien voilà, on a déjà quelques clés donc pour mieux aborder cette envie de changement qui nous taraude, peut-être d'ailleurs depuis longtemps, on n'a pas encore franchi le pas. Nous avons quelques clés pour essayer d'aborder cette envie de changement au mieux et on en a d'autres dans votre ouvrage, celui que vous avez coécrit avec Pascal Gache, guide pratique de l'entretien motivationnel, des fiches pratiques, des fiches vraiment abordables, accessibles, très compréhensibles avec des clés tout au long du parcours de cet ouvrage. On vous l'offre. Merci beaucoup Glory Cavalier-Ovrard d'avoir été notre invitée ce matin. Je rappelle que vous êtes co-autrice, on dit co-autrice, Oui, on dit, voilà, avec Pascal Gache, votre complice sur ce projet, le guide pratique de l'entretien motivationnel. C'est paru chez Duno. On peut le trouver facilement, 20 fiches pour professionnaliser son approche relationnelle. À très bientôt sur France Bleu Belfort Montbéliard. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre invitation.